Chers frères et sœurs du Berry, c'est avec un petit pincement au cœur, mais aussi avec une grande et profonde joie que nous vous confions notre évêque, Made in Saint-Étienne. Vous verrez, c'est un beau cadeau qui vous est fait par le Seigneur et par l'Église. La nomination de Monseigneur Bataille a été annoncée au lendemain de Hope, un rassemblement diocésain inoubliable. 8400 personnes réunies au Parc Expo de Saint-Étienne pour témoigner de leur espérance. Ce ne fut pas seulement une fête, un temps de joie, de service et de communion rassemblant tous les talents de notre diocèse, mais aussi une journée d'ouverture à tous, dans un souffle missionnaire qui va se poursuivre. Si nous évoquons cette fête, c'est qu'elle nous apparaît comme un beau fruit plein de saveurs des 9 années d'épiscopat de Monseigneur Bataille. Nous l'avons souvent entendu dire que, si sa devise est amour et vérité, sa boussole de pasteur est la joie de l'Évangile, l'exhortation missionnaire du pape François. Sa lettre pastorale, Jeter les filets, a renouvelé notre élan, notre enthousiasme pour l'annonce de l'Évangile. Et cette audace, nous sommes sûrs qu'il l'a aussi emportée dans ses bagages pour Bourges. Monseigneur Bataille est un homme déterminé, engagé à 100, 200, 300%, très organisé et précis. D'aucuns diront quelquefois un peu perfectionniste. Il est rapide et il lui a sans doute fallu faire preuve d'un peu de patience pour mener à bien certaines modernisations dans notre diocèse. En bon bricoleur, il nous a aidés à renouveler les outils de la mission. Sa première action forte fut la rénovation de la maison diocésaine pour en faire un beau lieu de vie, de prière et de communion, avec au centre l'Eucharistie. À travers les nombreux projets et chantiers qu'il a conduits, il nous a parfois bousculés, nous invitant à changer nos habitudes, à aller de l'avant, dans la confiance et l'audace. Une énergie donc, mais d'abord ancrée dans l'oraison, la prière, dans l'Eucharistie. Et une énergie tempérée par son souci constant de prendre conseil, d'entendre d'autres avis, de sensibilités et de vocations différentes, de constituer des commissions, ces fameuses commissions, pour discerner une question particulière. Elles ont été l'occasion d'un travail souvent très collaboratif, à l'écoute de l'esprit et dans une ambiance souvent joyeuse. Bref, une synodalité concrète, fraternelle, effective. Et il aimait nos grandes rencontres diocésaines de conseil ou de formation qui réunissent ensemble prêtres, consacrés, diacres et laïcs en mission. Votre évêque a aussi du goût pour les visites pastorales sur le terrain. Il en ressort toujours heureux, touché par l'engagement des chrétiens, par tout ce qui se vit de beau, l'Évangile à l'œuvre. Venant lui-même du rural, il est conscient des défis à relever. Comment permettre aux fidèles, quand les paroisses sont vastes, les distances importantes, de partager une foi vivante, fraternelle et missionnaire. Ce questionnement qu'il a habité chez nous, il le portera certainement avec vous. Vous n'en entendrez pas parler dans les médias, mais votre nouvel évêque sait se faire proche des personnes vulnérables, de celles qui traversent une épreuve. Il sait écouter, pleurer avec ceux qui pleurent. Il nous a aussi encouragés à développer une diaconie diocésaine et paroissiale auprès des plus fragiles et des personnes en précarité. Cette proximité de fond est discrète. Les jeunes y ont été particulièrement sensibles. Monseigneur Bataille s'est rendu disponible pour la pastorale des jeunes et des vocations. Les vocations, un sujet qui lui tient à cœur. Il s'est rendu disponible par une présence simple, paternelle, fidèle, en accompagnant leur pèlerinage,
en donnant des enseignements lors de week-ends pour adolescents, en rencontrant les confirmants, les étudiants, les jeunes pros. Il y a aussi notre pèlerinage annuel à Lourdes, dont il a fait un temps fort diocésain en l'ouvrant largement. Personnes malades, personnes valides, jeunes, monde populaire. Une magnifique expérience de communion, une occasion pour notre évêque de se faire proche de tous, d'écouter, de partager, d'enseigner. S'il y a bien un pilote dans l'avion, Monseigneur Bataille se laisse d'abord guider par l'Esprit Saint, sachant garder le cap tout en acceptant les détours du chemin. Au cours de certains projets, on a pu l'entendre dire, avec un petit peu d'effarement quand même, « J'aime bien quand on est dans le brouillard, pas vous ?» C'est le moment où il sait que nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Une autre de ses expressions, « Les choses nous ont été données au fur et à mesure », traduit sa confiance profonde. Certains y verront un optimisme inébranlable, mais peut-être faut-il y entendre une profonde espérance, celle qui ne déçoit pas. Confiance, il lui en a fallu pour aborder la tempête des abus sexuels qui ont blessé tant de vies, abîmé l'Église et secoué notre diocèse. Plus que jamais, sa devise « Amour et vérité » a été mise à l'épreuve et lui a servi de cap. Son engagement d'alors traduit aussi une attitude de fond. Il a su s'entourer de personnes compétentes, décidées à faire la lumière et à exercer la charité. Monseigneur Bataille évoque souvent dans ses homélies le combat spirituel, un combat auquel il nous faut consentir, mais avec la certitude que la victoire est déjà là. Consentir, vous verrez, une de ses expressions favorites. Il nous a toujours invités à ne pas nous désoler d'être devenus minoritaires, à ne pas nous considérer comme une citadelle assiégée, mais plutôt à porter un regard de foi et d'espérance sur la société dans laquelle nous vivons, à l'aimer et à entrer en dialogue avec elle, et, quand parfois il faut se défendre, à le faire toujours avec les armes de l'Évangile. En conclusion, nous dirions que votre nouvel évêque ne craint pas d'aller au charbon, à Saint-Étienne, ni de mettre les pieds dans la boue, dans le rural. Et chez nous aussi, il y a du rural. Comme vous l'avez sans doute compris, c'est un pasteur avec lequel on ne s'ennuie pas. Un pasteur qui a de l'humour aussi et qui aimera rire avec vous. Alors faites-lui confiance. Père Sylvain, la Loire vous donne au Berry, mais vous garde dans son cœur et dans sa prière. Merci pour tout ce que vous nous avez donné. Nous allons continuer de remplir notre boîte à outils pour l'annonce de l'Évangile, avec l'aide du nouveau pasteur que l'Esprit nous prépare. Belle mission dans le diocèse de Bourges, sous la protection de Saint-Étienne et de la Vierge Marie.